Le harcèlement moral est un ensemble de choses, donc en fait qui est partagé entre plusieurs choses. Donc quand on parle de harcèlement moral, c'est tous les comportements hostiles qui peuvent y avoir sur le lieu de travail, des critiques constantes, le fait de set up quelqu'un for failure, lui donner des objectifs inatteignables, lui dire des choses qui ne sont pas réalisables et essayer de la noter par rapport à ça. Ça peut aussi être un harcèlement qui va être discriminatoire. D'ailleurs, ça, c'est le harcèlement qui est prévu par le Code du travail au Mali. Okay. Donc, en fait, il n'y a pas un article spécifique dans le Code du travail au Mali qui interdit le harcèlement, mais il y a un article qui est la nouvelle loi de 2016, L4 nouveau, et qui explique bien que la loi interdit toute discrimination. Donc la discrimination peut être en fonction du sexe, de la race, de l'orientation sexuelle ou de la sérologie de quelqu'un. Okay. Donc discriminer quelqu'un par rapport à un handicap, une maladie, ou des choses comme ça, sont des choses interdites par la loi au Mali, la loi du travail. Le harcèlement moral englobe justement tout ça, parce qu'en fait c'est vraiment jouer sur le moral de quelqu'un et l'empêcher de faire son travail. Et dans aussi tout ça, il y a aussi le harcèlement sexuel, qui lui va être orienté vers une personne de sexe opposé à qui on va demander des faveurs qui ne sont pas, la personne n'a pas demandé. Et en fait, voilà, elle va subir des agissements répétés ou d'un collègue ou d'un supérieur pour demander des faveurs. Et elle n'est pas forcément volontaire pour recevoir ces faveurs-là. Okay. L'une des premières causes, c'est l'abus de pouvoir. C'est très souvent la personne qui va avoir un ascendant sur l'autre, qui va être son supérieur ou son chef, et qui va abuser de son pouvoir de chef. D'accord. Le contrat de travail, déjà, est un contrat de subordination. Donc, vous êtes soumis à quelqu'un sur le contrat et vous êtes dépendant de lui économiquement. Parce qu'à la fin du mois, c'est votre patron qui vous paye. Donc, l'une des premières causes, ça va vraiment être l'abus de pouvoir de la part du patron. Les causes après, pour moi, ça peut être, par exemple... le manque de sensibilisation. C'est-à-dire que les gens vont subir ça et ne pas savoir que c'est ça qu'ils subissent. Ça, ouais. Donc, en fait, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent se faire aider, qu'ils peuvent se faire assister et que la loi les protège. Et que l'entreprise a un devoir, une obligation de protéger les employés face à ce phénomène-là. Okay. Donc, les causes vont être cela essentiellement. Donc, ne pas savoir qu'on l'est, ne pas savoir qu'on est victime et ne pas savoir comment faire pour ne pas être victime. Et pour l'employeur, enfin pour une entreprise, le fait de ne pas être forcément transparente dans sa communication sur ce sujet. Ouais. La loi oblige l'employeur, en fait, à mettre tout en œuvre pour expliquer aux employés victimes de ce genre de situation qu'ils ont des recours. Ouais. Donc, de façon pénale, les gens, en fait, le code pénal prévoit des dispositions pour aider les victimes. Et donc, l'employeur doit expliquer, en tout cas, faire des affiches pour dire que c'est interdit de discriminer par rapport justement aux discriminations dont je parlais tout à l'heure. Et surtout, expliquer aux employés leurs droits, tout simplement. Communiquer clairement.